Ils ne l'ont pas dit dans mon dos, ils me l'ont dit en face. J'étais encore en uniforme de la station-service, en train d'essuyer le comptoir pour la 3e fois en 1 heure. Un couple avait renversé la moitié d'un granité et était parti sans même un regard. Le bourdonnement du congélateur vibrait en arrière-plan. J'étais sur le point de vérifier la machine à café quand mon téléphone s'est allumé près de la caisse. Sabine Quinn vient de poster une nouvelle photo. Mon pouce a hésité, puis j'ai cliqué. J'aurais préféré ne pas l'avoir fait. Et là, je l'ai vue, ma petite sœur, rayonnante, les bras ouverts devant une Mercedes argentée avec un nœud rouge sur le capot. La légende disait. Diplômée avec style. Merci papa et maman. Tellement béni. #Mercedes #bébé. La localisation, Four Seasons Hotel Charlotte. Il y avait des ballons, du champagne, des talons de créateurs, des centaines de commentaires. Des émojis de reines, de flammes. Tu déchires, girl. Obsédée. Je suis restée plantée là, un chiffon collant dans une main, mon téléphone dans l'autre, comme si je venais de recevoir un coup que je n'avais pas vu venir. Je n'étais pas mentionnée. Je n'étais pas taguée. Je n'étais pas invitée. J'ai posé le téléphone face contre la caisse et j'ai continué à frotter. Il n'y avait personne à qui me plaindre. Je n'ai même pas pris la peine de demander pourquoi, je connaissais déjà la réponse. Quand mon service s'est terminé, j'ai pris le bus pour rentrer et je me suis assise au bord de mon petit matelas. J'ai fixé le mur, trop fatiguée pour pleurer, trop habituée. Sabine avait toujours été la star, élève modèle, concours de beauté, contrat d'influenceuse. Elle avait l'allure d'une couverture de magazine, et le monde l'adorait pour ça. Et moi? J'étais ce qui arrive quand les choses ne se passent pas comme prévu. Pas de diplôme, pas d'éclat. Juste des heures de pointage et une voiture de 15 ans dont une portière ne s'ouvrait que de l'extérieur. Une semaine plus tard, je suis passée chez mes parents avec une carte d'anniversaire et un bouquet de fleurs en promo de la station. Mes chaussures étaient encore couvertes de poussière de ma journée, mais je voulais voir le visage de ma mère s'illuminer. Il faisait un brunch, pas un brunch simple, non. Un vrai brunch traiteur, avec des serviettes en lin, pour Sabine et ses amis de la fac. Tout le monde était habillé comme sur Pinterest. Ma mère a pris les fleurs sans lever les yeux. Tu aurais dû appeler, a-t-elle dit. On a déjà des invités. J'ai proposé d'aider en cuisine, espérant, juste un tout petit espoir, qu'elle me laisserait faire partie de leur monde, ne serait-ce que 10 minutes. Elle a hésité, puis a regardé vers la salle à manger. Tu pourrais sortir les poubelles, Mava. Les filles mangent. Je veux pas que quelqu'un se sente mal à l'aise. Je n'ai rien dit. J'ai juste pris le sac et suis sortie par l'arrière. En revenant, j'ai entendu des rires depuis la salle à manger. Je me suis figée dans le couloir. La voix de Dorian portait jusqu'à moi. Elle va aller loin, tu sais. Pas comme certaines personnes qui gâchent leur vie derrière un comptoir. Voilà. C'était dit. Je suis restée là 1 seconde de plus, puis j'ai fait demi-tour et suis retournée à ma voiture. Je me suis assise côté conducteur et je n'ai pas bougé, ni pendant 5 minutes, ni pendant 20. Je n'étais plus triste. J'étais autre chose. Quand je suis rentrée chez moi, je savais exactement ce que je devais faire. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je me suis simplement assise sur mon matelas, le dos contre le mur, un stylo à la main. J'ai sorti un vieux carnet où je faisais mes listes de courses et j'ai tourné jusqu'à une page vierge. Les lignes étaient presque effacées, mais peu importe. Tout en haut, j'ai écrit. J'en ai fini d'essayer d'être vue. En dessous, j'ai listé tout ce que je n'allais plus poursuivre, des excuses, de l'approbation, une place à n'importe quelle table qui me faisait me sentir de trop. Je n'avais pas besoin qu'on m'applaudisse. J'avais besoin de construire une vie qui ne disparaîtrait pas dès qu'on détournerait les yeux. Le coup à la porte est venu juste après minuit. Ce n'était pas fort, juste un rythme doux, familier. Pop, dit-il, en entrant avant même que je ne me lève. Je voulais pas débarquer si tard, dit-il en tenant un sac de courses. Tu as mangé aujourd'hui? J'ai menti. Oui. Il a regardé autour de la pièce comme s'il savait déjà que non. Puis il a posé le sac et s'est assis à côté de moi, au sol, le dos contre le même mur. On n'a pas dit grand-chose pendant un moment. Il a ouvert une boîte de pêche et m'en a tendu la moitié. Je les ai prises, mâchant lentement, plus par respect que par faim. Tu gardes tout à l'intérieur, a-t-il fini par dire. Je n'ai pas répondu. Il a plongé la main dans sa poche de manteau et en a sorti un petit porte-clés en laiton, cabossé par le temps. Les lettres étaient presque effacées, mais on pouvait encore lire.
Construit, pas acheté. Je l'ai sur moi depuis 74, dit-il. La première maison que j'ai jamais construite. Je savais pas ce que je faisais, juste une pelle, une boîte à outils, et une volonté trop bornée pour abandonner. Tout le monde pensait que j'allais tout foirer. Peut-être que je l'ai fait, mais je l'ai fini quand même. Il me le tendit. Je me suis dit qu'il était temps que quelqu'un d'autre le porte. Je le fixai longuement avant de le prendre. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air. Je n'ai pas encore de plan, chuchotai-je. Ce n'est pas encore nécessaire, répondit-il. Continue simplement d'empiler des briques, mentales, émotionnelles, financières, celles que tu as. Une fondation se forme si tu y mets du tien. Il est parti peu après. Il ne m'a pas serré dans ses bras, n'a pas insisté. Il m'a juste dit, ferme la porte derrière moi, d'accord, puis a disparu dans la nuit. Je suis restée assise un moment, juste moi et le porte-clés. Ensuite, j'ai attrapé le reçu froissé sur le sol et l'ai retourné. J'ai écrit en majuscule. Construis quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression de commencer quelque chose. Pas tape accent grave l'œil, pas bruyant. Mais à moi. Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai commencé par Google, How to build something from nothing. Ce fut le début d'une plongée nocturne dans des articles sur les side hustles, des vidéos sur le wholesaling immobilier, des forums pleins d'étrangers retournant des maisons sans crédit. La plupart semblaient des arnaques, mais je me suis accrochée. Entre l'épuisement et une rage silencieuse, je suis tombée sur un podcast, Brick by Brick, Real Estate for Beginners. J'ai téléchargé tous les épisodes et commencé à les écouter dans le bus en allant au travail. J'ai dressé une liste, temps, argent, patience et ténacité. Être fauché, j'avais l'habitude. La ténacité, je l'avais. La patience, je pouvais l'apprendre. Le temps, je devais me l'arracher. J'ai annulé tous mes abonnements. Plus de plats à emporter, plus de boissons énergisantes à $2. J'ai vendu ma télé pour $75 en liquide sur Marketplace. Ça a fait plus mal que je ne l'avais prévu, comme couper le dernier cordon de mon échappatoire. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et l'ai intitulé « Freedom ». J'ai commencé à y verser tout ce que je pouvais, les pourboires des fins de jour, la monnaie arrondie au supermarché. Parfois seulement $1, mais le solde montait, centime par centime, à force de détermination. Puis j'ai trouvé un cours immobilier en ligne pour $40. Le site avait l'air d'avoir gelé en 2010, mais le contenu était authentique, vidéo, PDF, contrat téléchargeable. J'ai tout imprimé à la bibliothèque et apporté le dossier au boulot. Dès qu'il n'y avait pas de clients, je gardais les notes sous la caisse. J'étudiais à la pause déjeuner et avant de dormir. J'ai commencé à repérer des tendances dans les deals dont parlaient les gens, bien en difficulté, vendeurs motivés, wholesaling sans argent ni crédit. Je ne cherchais pas à devenir un magnate, je voulais juste une chance. Cette chance est venue un mardi pluvieux. J'étais à la caisse quand un habitué est entré déni, bottes usées, jeans délavés. Il a pris un café noir et un ticket de loto. On a parlé météo, comme d'habitude. Puis il a soupiré. Tu connais quelqu'un qui voudrait une vieille baraque moisie? J'en ai hérité de mon oncle. Ça tient à peine debout. Je me suis arrêtée. C'est tout? À la limite de Ridgeview. Fondation fissurée, odeur de marécage. Tu la vends? Il a haussé un sourcil. Tu l'achètes? J'ai haussé les épaules. Peut-être. Ou je connais peut-être quelqu'un. Cette nuit-là, j'y suis allée. J'ai mis mon Moody le plus propre et pris des photos avec un téléphone emprunté. La maison penchait comme si elle était fatiguée, mais j'ai vu par-delà les dégâts d'eau et les murs qui s'affaissaient. J'ai vu un potentiel. J'ai vu la preuve que je pouvais faire bien plus que nettoyer des comptoirs et essuyer des regards de pitié. Ce soir-là, j'ai posté dans un groupe d'investisseurs sur Facebook. Une femme, Janelle, a répondu. Elle a demandé les chiffres. Je lui ai tout donné, photos, estimation des réparations, comparatif. Elle a dit qu'elle la prendrait si je pouvais la sécuriser pour moins de 70 000. J'ai fait signer Denis à 65 000. 3 jours plus tard, je l'ai cédé à Janelle. Ma part, $5 000. Pas de marteau, pas de prêt, juste du savoir et un « oui ». J'ai utilisé une partie de ces 5 000 pour créer ma SARL, Marvin Property, un nom brodé de mon nom et de celui de Pop, Mava et Calvin.
J'ai imprimé des cartes de visite à la bibliothèque, acheté des timbres par paquet de 10 et passé des soirées à écrire à la main des lettres à tous les propriétaires absents que je trouvais dans le registre du comté. J'appelais des inconnus pendant mes pauses de 10 minutes derrière la station, l'odeur de café brûlé et de diesel ambiant. La plupart raccrochaient. Certains juraient. Quelques-uns écoutaient. Et 2 de ces appels ont débouché sur des deals petits, mais importants. J'ai gagné 3002 cents sur l'un, 6004 cents sur l'autre. Je ne me suis rien acheté. Je n'ai pas fêté. J'ai simplement transféré l'argent sur mon compte Liberté et relancé le processus. J'ai gardé mon job de jour, je ne pouvais pas me permettre de le perdre. Mon corps était fatigué, mais mon esprit brûlait. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. J'avais besoin de progrès. Un jour, en faisant défiler mon écran fissuré pendant la pause déjeuner, je vis le nouveau poste de Sabine. Elle était debout devant un manoir blanc, pas le mien, pas encore avec cette légende. Certaines personnes n'arriveront jamais à rattraper le niveau. Autre ligue. Ce n'était pas subtil. Et ça n'avait pas à l'être. Les commentaires ont afflué, iconiques. Génie constructeur. Lâche l'élan. J'ai verrouillé mon téléphone. J'avais les mains tremblantes. Je n'étais pas en colère, j'étais juste épuisée de disparaître. Plus tard dans la semaine, j'ai aidé lors de ma première rénovation. Un investisseur local m'a proposé de l'assister sur un « flip ». J'ai dit oui sans hésiter. J'ai gratté des sols, transporté des déchets, peint jusqu'à ce que mes bras me fassent mal. Et chaque fois que j'ouvrais une fenêtre dans cette maison poussiéreuse, je pouvais presque voir l'avenir. Un soir, bien après le départ de tous, je suis restée assise seule sur l'escalier encore inachevé. De la poussière de placo recouvrait mes jeans. J'étais censée être fière, je construisais quelque chose, mais j'ai pleuré. Pas fort, pas en désordre. Juste des larmes silencieuses, sans chercher de réconfort. De celles qui viennent du fait d'être fière et invisible en même temps. J'ai entendu la porte grincer. Pop est entré avec une thermos à la main. Il ne m'a même pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est assis à côté de moi sur l'escalier, m'a tendu la tasse, et a posé sa main sur la mienne. « Tu entends ce son ?» demanda-t-il. J'ai regardé autour. « Quoi ?» Ce bruit, dit-il en tapotant sa poitrine, comme si quelque chose y cassait. J'ai à peine hoché la tête. « Ce n'est pas toi qui craques, ma fille, murmura-t-il doucement. C'est le mur que tu traverses. » Je n'ai pas répondu. Je me suis juste appuyée contre son épaule et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé quelqu'un partager ce poids avec moi. Le lendemain matin, j'ai commandé de nouveaux flyers, pas à accent grave l'œil, mais suffisamment affirmés. Cela m'a pris 27 mois, 4 contrats, 2 flips, et bien plus de refus que je ne saurais dire, mais j'y suis arrivée. J'ai acheté une maison. Pas n'importe quelle maison, un domaine de 6 chambres, en lisière d'Asheville. Colonne blanche, véranda enveloppante, grande fenêtre qui laissait entrer la lumière du matin comme pour bénir. Elle avait besoin de rénovation, mais je voulais ce travail. Je voulais que chaque clou, chaque vis porte mon nom. Je l'ai visitée seule le jour de la signature, pieds nus sur le bois fraîchement poli. La maison était vide, mais je ne me sentais pas seule. Je me sentais présente, comme si j'entrais dans un avenir que je n'avais jamais osé nommer jusqu'à ce qu'il se tienne enfin sous mes pieds. J'ai tout dessiné, depuis la corniche jusqu'à l'escalier arrondi. J'ai choisi un verre doux pour la cuisine parce qu'il me rappelait la thermos de Pop. J'ai opté pour des garde-corps en fer noir sur la terrasse fort, discret, honnête. J'ai construit une petite bibliothèque dans le bureau avec du chêne récupéré, même si je n'avais que 6 livres. Je me suis dit que j'y grandirais. Je n'ai fait ni fête, ni communiqué, ni posté une seule photo. J'ai gardé ça silencieux, non par honte, mais parce que ce succès n'appartient pas à Internet. Il appartient à la fille qui dormait autrefois à côté de son sac d'outils parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre quoi que ce soit. L'annonce n'avait pas encore été mise à jour. La maison venait juste de sortir du marché, 3 jours plus tôt, et les photos circulaient encore sur des sites de location. Je n'y ai pas prêté attention, jusqu'à ce que j'entende des pneus crisser sur le gravier devant mon portail. J'ai levé les yeux de la table que je polissais. Un Range Rover noir montait l'allée. C'était celui de Sabine. Je suis restée immobile. Un instant plus tard, les portes s'ouvrent, et ma mère, mon père, Sabine, et une inconnue, sûrement une amie ou photographe, en sont sortis. Sabine était habillée de blanc crème de la tête aux pieds. Elle marchait comme si elle le faisait 1000 fois, le menton haut, le téléphone à portée de main, filmant tout. Mes parents suivaient,
examinant la maison comme un modèle, sans se douter qu'ils venaient de pénétrer dans quelque chose dont ils ignoraient la valeur. Je suis montée sur la véranda, les clés en main, le cœur calme. Ils n'étaient pas là pour me voir. Ils ignoraient que j'habitais ici. Ils pensaient que c'était un décor de luxe pour la vie scénarisée de Sabine. Mais ce n'était pas une location, et je n'étais pas au service. J'ai attendu que Sabine incline la tête pour améliorer son selfie, jusqu'à ce qu'elle se tourne vers la maison et s'immobilise. Je n'ai rien dit, pas encore. J'ai juste laissé les clés pendre librement dans ma main, le soleil argentant le laiton, comme ces légendes captaient des cœurs. Sabine m'a vu la première. Son téléphone a vacillé, confuse, comme si l'écran n'était pas synchronisé avec la réalité. Puis elle a plissé les yeux et fait quelques pas vers moi. Ma mère la suivait, ajustant ses lunettes de soleil. Mon père s'est tenu près de la voiture, bras croisés, déjà en train de juger le jardin. Sabine a penché la tête. Mava, qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas bougé. J'ai juste levé le trousseau et les laissé osciller dans le soleil. C'est ma maison. Sabine a ri à un rire court qui n'a pas vraiment abouti. Attends, tu la mets en scène? Genre, visite ouverte? Non, ai-je répondu calmement. Je n'y vis pas non plus. Il était clair qu'elle était perdue. Alors quoi? Je la possède. Silence. La bouche de ma mère s'est entr'ouverte, puis refermée. Mon père a fait un pas en avant. Tu veux dire que tu as acheté ça? Avec ma boîte, ai-je dit. Marvin Property. J'ai géré l'acquisition, supervisé les rénovations, payé en totalité. Aucun prêt, aucune aide. Le gravier a bougé derrière eux. Une autre voiture est arrivée, le pick-up de Pop, ancien, poussiéreux, familier comme un battement de cœur. Il s'est garé lentement, est descendu, et a pris la maison en examen comme s'il en connaissait chaque parcelle. Il n'a pas regardé Sabine ou mes parents. Il s'est dirigé droit vers moi. Arrivé sur la véranda, il s'est arrêté, les yeux doux, fiers. Tu l'as construite assez haute, dit-il à voix basse, empreinte de respect. J'ai avalé la boule dans ma gorge lorsqu'il m'a serré dans ses bras. Pendant un instant, j'ai oublié que les autres existaient. Il n'y avait que sa main dans mon dos et le porte-clés dans ma paume, son porte-clés. Construit, pas acheté. Lorsqu'il est entré dans la maison, je me suis retournée vers l'allée. Vous pouvez entrer, ai-je dit, si vous voulez. Personne n'a bougé. Ma mère a regardé la rambarde de la véranda. Mon père a observé les larges marches comme si elles ne m'appartenaient pas tout à fait. Sabine a baissé son téléphone et, pour une fois, a arrêté de filmer. Personne n'a prononcé un mot, alors je suis rentrée dans la maison. Je n'ai pas attendu d'entendre des pas derrière moi. Je n'ai pas vérifié la fenêtre pour voir s'il me suivait. J'ai simplement traversé le hall d'entrée que j'avais restauré de mes propres mains, et j'ai laissé le silence parler à ma place. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré pendant que je versais du café dans la cuisine. Un message de ma mère. Nous sommes fiers de toi. 4 mots. Pas de ponctuation. Pas d'excuses. Aucune explication. Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Ce n'était pas une victoire. Ce n'était pas une clôture. C'était un reçu, la confirmation de quelque chose qui aurait dû arriver depuis longtemps, mais qui arrivait trop tard pour compter. J'ai repensé à toutes ces nuits où je me demandais ce qui n'allait pas chez moi. À mes anniversaires passés seuls. À la manière dont ils utilisaient mon silence comme preuve que je ne me souciais pas d'eux, alors qu'en réalité, je ne savais juste plus comment continuer à saigner pour des gens qui appelaient ça de la faiblesse. J'ai repensé au regard de ma mère sur la rambarde que j'avais construite, comme si elle cherchait des fissures. Au silence de mon père, quand les faits devenaient trop grands pour être ignorés. À Sabine, figée pour une fois, sans légende. Et puis j'ai supprimé le message. Pas par rancune, par clarté. Je n'avais plus besoin de preuves que j'étais suffisante. Peut-être qu'il me voyait maintenant, mais moi, j'étais réelle depuis le début. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre enfin les yeux que tu étais invisible avant. Pop et moi avons pris le petit déjeuner sur la terrasse arrière. Il m'a parlé de la cheminée bancale qu'il avait construite sur sa première maison, de comment elle penchait mais ne tombait jamais. On en a ri autour de brouillés qui comptaient plus pour moi que n'importe quel message. Plus tard dans la journée, j'ai conduit jusqu'à un terrain à 2 villes d'ici pour rencontrer un vendeur. Le toit s'était partiellement effondré. J'y ai vu ce que je voyais toujours, de la possibilité sous les décombres. J'ai marché à travers les herbes hautes en imaginant ce que ça pourrait devenir, non pas parce que j'avais besoin de prouver quelque chose, mais parce que je me souvenais enfin pour qui je construisais.
Maria et Elia partageaient autrefois les nuits avec moi à la station. Ils m'avaient vu avant les sols cirés et les colonnes du porche à l'époque où je nettoyais encore les comptoirs et comptais mes pièces pour payer le loyer. Lorsqu'ils m'ont demandé comment j'y étais arrivé, je ne leur ai pas fait de discours. Je leur ai donné des outils. J'ai imprimé mes anciens scripts, leur ai remis des copies de vieux cours en PDF, et je les ai guidés dans la manière de parler aux vendeurs et de gérer le silence au bout du fil. Ils arrivaient tôt, restaient tard, posaient des questions difficiles. Quand ils ont signé leur première affaire, 4200 $ sur une opération de gros à Ridgeview, on s'est retrouvés pour un café près de l'ancienne station. Je leur ai offert à chacun un porte-clés. Même laiton, même message, construit, pas acheté. Ils ont compris. Une semaine plus tard, j'ai vu une photo que Sabine avait postée. Elle posait devant ma maison, la mienne, souriante face à la caméra. Légende. Vibe de maison de rêve. Manifestée. Elle ne m'a pas identifiée. Ne m'a pas mentionné. Elle l'a juste utilisé comme décor, comme tout le reste. J'ai regardé l'écran, puis j'ai posé le téléphone. Je n'étais pas en colère, même pas surprise. Je me suis dirigée vers ma bibliothèque, où le porte-clés original de Pop était encore posé, rayé, terni, solide. Je l'ai placé sur l'étagère du haut, à côté du tout premier registre que j'avais utilisé pour suivre mes dépenses. Le laiton a capté un rayon de soleil de l'après-midi et a brillé. Elle pouvait garder les photos. Moi, j'avais les fondations. La plupart des matins, j'arrose le jardin avant que le soleil ne monte trop haut. Ce n'est pas grand-chose, juste des herbes, des tomates, un figuier têtu qui refuse d'abandonner. Mais ça pousse, comme moi. Pop vient toujours le dimanche. On boit du café sur la terrasse arrière, on parle des pentes de toit et du drainage du sol comme si on dirigeait un petit empire. Il apporte toujours quelque chose, un vieux plan, une histoire que je n'ai jamais entendue, un rappel que construire est inscrit dans le sang. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de projecteurs. Juste des matins stables et des planchers qui ne grincent plus quand je marche. Avant, je courais après leur attention comme après de l'oxygène. Maintenant, je respire très bien sans. Le registre est rempli, le porte-clés est poli, la porte d'entrée se ferme en douceur. Parfois, je pense à cette fille derrière le comptoir, qui comptait ses centimes et faisait semblant de ne pas remarquer quand les gens l'évitaient son regard. J'espère qu'elle serait fière de celle que nous sommes devenues. Ils ne parlent toujours pas beaucoup de moi. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait tout ça pour être retenu par eux. Je l'ai fait pour me retenir, moi. Ils pensaient que je resterais toujours derrière le comptoir. Mais je suis devenue l'architecte de ma propre porte d'entrée.